Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce stream. Hop, voilà, dans ce stream qui a bien failli ne jamais commencer. Je voulais streamer à 18h. Parce que pour ceux qui ont l'œil, j'ai une nouvelle webcam. Voilà, vous me voyez normalement de manière plus nette que d'habitude. Et la webcam et OBS, ça fait 43. C'est-à-dire que le logiciel l'a fait fonctionner une fois sur deux. Donc en gros, une fois j'ouvrais le logiciel, ça marchait pas. Puis je fermais le logiciel, je réouvrais le logiciel, ça marchait. et ainsi de suite. Donc une fois sur deux, ça fonctionne. Donc bon, évidemment, je le laisse ouvert. Donc il y aura peut-être des problèmes de caméra. Et là, j'entends des souris dans les murs. Donc il y aura aussi peut-être des problèmes de souris dans les murs, mais ça, on verra. Regardez les problèmes comme ça pour plus tard. Donc voilà, je vérifie mes réglages, hein, vous m'en voudrez pas, voilà, à la vôtre d'ailleurs. Hein. Ce soir, c'est détente, c'est tranquille. Super, quoi. Aujourd'hui, on va reprendre la fresque géante. On va reprendre la fresque géante que j'avais commencé. J'ai commencé il y a 3 streams, je crois. Ça fait deux ou 3 streams. Ça fait... Oh non, t'aurais lancé ton stream 2 minutes avant, je t'aurais raid. Ah c'est pas grave, c'est pas grave. Salut, Enfla. Non, mais en plus, je devais streamer, je te dis, il y a une demi-heure, mais avec la nouvelle webcam là, qui est cool, hein, l'image est nette, normalement c'est fluide, vous devez pas mieux qu'avant. À la tienne, Gugus, santé. Toujours un smiley génial. Et vous allez voir, j'ai fait un petit truc dans le setup, je vais vous montrer de suite d'ailleurs, je vais pas faire durer le suspense. Là, si on passe sur la caméra de live, hop, j'ai laissé lancer une caméra pour filmer la tablette pendant que je dessine, et voilà, je suis ici, quoi. Là, vous voyez l'ancienne caméra, je vous la présente ici. Voilà, la webcam Logitech C270. Donc, au lieu de la mettre au placard, je la mets à contribution. Et donc là, vous voyez en plus mon écran d'OBS. Là, vous voyez les coulisses du stream. Normalement, ça, je le fous sur... Enfin, je le mets, pardon, sur mon écran secondaire, mais là pour l'instant, c'est sur ma tablette. Donc, voilà, là, vous voyez moi, je suis là. Là, c'est la tablette. C'est OBS. Là, c'est vous. Là, vous pouvez vous voir. Regardez, vous voyez, vous êtes à la télé. Voilà. Moi, j'ai vraiment un humour de grand-père. De grand-père, quoi. Pas grave. C'est pas grave. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez vu que j'ai des lumières. j'ai des lumières. J'ai une lumière bleue maintenant derrière moi. Ce qui fait que je me détache mieux du fond, normalement. Et que j'ai un gros reflet bleu là, bien sur le côté comme il faut. Ça c'était pas voulu, mais bon. Hein. Donc voilà, je me détache du fond, je bois une bière, on va dessiner. Ne vous inquiétez pas, on va commencer tranquillement. Hein, mais... Voilà, je me pose parce que ça fait 1h30 là que c'est la course. C'est la course pour essayer de faire fonctionner cette fichue webcam. T'as envie de bière maintenant aussi, hein. Moi c'était ma dernière, je peux même pas t'enfiler une quoi. Je suis désolé. Là, après 1h30 de bataille avec la webcam. Ouais, c'est un stream pro ici, qu'est-ce que tu crois? Il y a même de la déco, hein, t'as vu, il y a le Pew, il y a un bonhomme en bois là, puisque c'est un stream de dessin, il nous faut un bonhomme en bois. Comment il s'appelle là, comme là? Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Rigole pas, hein. Mais en vrai, c'est con, mais les lumières derrière, ça permet vraiment de détacher le fond et de faire une meilleure image. Et ça va aussi pas mal me servir pour les anti-tutos, parce que les anti-tutos, c'était assez... quand je suis en gros plan dans les anti-tutos, c'était pas assez net. Et avec la nouvelle webcam et avec la lumière derrière, ça devrait être plus net, ça devrait être plus joli, quoi. Puisque c'est des vidéos qui restent sur YouTube, après, on peut plus regarder, je pense, que les VOD plus longues. Donc autant avoir une belle image, quoi. Bon, après, il y a ma gueule que je peux pas changer, mais vous voulez. D'ailleurs, j'ai remarqué
Parce que j'ai passé une journée avec moi-même aujourd'hui, j'ai monté les anti-putos, enfin j'ai pas tout monté. Et quand je mets les lunettes, on voit ma ring light d'instagrammeuse là devant, vous voyez là? Ouais, on voit bien ma petite ring light là. Le Pew, c'est un Pew que m'a ramené ma petite sœur du Japon. Elle a trouvé cette peluche et elle a dit mais c'est le Pew de pull-up, et donc elle l'a ramené. Voilà, elle me l'a offert. C'était pas du tout fait exprès, quoi. Je l'ai pas fait fabriquer ou quoi. En plus, c'est devenu mon Pew. Logiquement. Voilà, voilà. Pour l'histoire. Mais c'est fou parce qu'il ressemble vraiment. Vous voyez là, il ressemble vraiment au Pew que je dessine, quoi. Bon, après, vous me direz, c'est pas un design hyper développé non plus, hein, mais. Il a deux petits cheveux sur la tête, voilà, sinon il est comme ça, on dirait vraiment le Pew que je dessine quand même. Et voilà quoi. D'ailleurs sur l'étiquette c'est hyper moche, je sais pas si vous voyez il y a un dessin de cochon. Non mais elle est bien, cette webcam fait la mise au point. C'est cool. Je devrais réclamer des droits, tout à fait. Ah, elle fait la mise au point mais pas tout le temps. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Webcam, reviens là, reviens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon. Ah, voilà quoi. Ouais, je devrais. Je pense que je vais porter plainte contre le Japon en entier. Ce sera aussi bien. Voilà, voilà. Donc, que dire? On va commencer à dessiner quand même, peut-être. C'est pas trop fort ma voix? Il y a OBS qui me dit que la voix est un peu trop forte. Il va dans le rouge là, régulièrement. Donc, ça va? C'est pas trop saturé le son? Dites-moi si c'est trop saturé, si parfois ça monte trop. J'essaierai de baisser un peu le micro. Non, c'est très bien, ok. Juste que les micros captent très bien ma voix. Et ça, c'est cool. Parce que Clara, elle, les micros ne captent pas bien sa voix du tout. On avait testé et à même distance sur un même micro, la courbe là du son, enfin le graphique audio, pour moi ça passe du simple au double. Pour moi il va être comme ça, pour Clara ça va être comme ça quoi. Donc bon. Bon on va arrêter de picoler. Ah attendez, je vais me chercher un verre d'eau, parce que après la picole j'aurai faim. Et voilà. Faire un stream un peu trop fort, que tu peux baisser toi-même, ou que les gens, faut tout mettre à fond pour les comprendre. Oui, bah oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y en a qui streament avec des sons très bas, alors je sais pas si c'est juste parce qu'ils savent pas faire les réglages ou ce genre de truc. Mais, écoutez, moi je préfère aussi que le son soit bon, la musique pas trop forte mais qu'on entend quand même. Ok, on va passer au live. Donc, nous sommes sur le live. Alors attendez, le chat ne s'affiche pas bien sur l'écran. Là, c'est parce que le mémo n'est pas bien placé. On va placer le mémo en dessous des webcams. Voilà. Donc bon, quand vous parlez, ce sera au-dessus du mémo, mais au moins on verra les deux webcams en permanence. Voilà. Hop, chatbox, on verrouille, je verrouille tout. Hop, et je vais sortir OBS. Voilà, je mets sur mon deuxième écran. Ah, c'est rigolo, je trouve, d'avoir la cam. Bon, vous n'allez pas y voir grand-chose, en vrai, j'ai pas l'impression qu'on va y voir grand-chose, mais je sais pas, il y a un côté artisanal bien présent, quoi. Alors, je pourrais peut-être avancer un peu la webcam. Pas non plus que ça me gêne. Hop. Ah là, ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà, comme ça, vous pouvez lire le chat directement depuis la webcam. Alors, attendez, je réponds à un message. Alors, je stream jusqu'à 20h30, hein. Non, je réponds à un message, voilà. Ah, mais vous voyez pas mon téléphone là? Non, c'est bon. Hop. Hop, parce que vous savez donc que
maintenant, dès que j'ouvre un stream, les gens m'envoient des messages. Donc j'ai décidé de répondre à mes messages directement sur le stream. Salut Joy. Bah écoute, ça va. T'as vu la deuxième webcam? C'est parce que j'en ai une nouvelle. J'en ai une nouvelle. T'as pas vu quand c'était en grand, mais on voit mieux. Il y a une lumière bleue derrière. J'ai une nouvelle webcam. J'ai plus la place pour m'installer avec ce trépied. Bordel. J'ai les fils qui touchent ma jambe. J'ai peur de renverser des trucs. J'espère que la lumière là-bas va pas prendre feu. Mais voilà, tout va bien. Tout va bien. On va continuer la fresque. Et donc, la fresque. Attendez, voilà. La fresque, ici. Donc là, vous pouvez voir le bloc-notes. Donc le bloc-notes, c'est là où je note vos idées. Là où je note vos idées, donc on avait Géographe qui nous avait dit un animal qui a subi une mutation ou un animal géant, une fourchette complètement pliée de moineau, Zubaran, une chaussette qui pue, qui se retrouve dans une machine à laver et qui veut sortir, pourquoi pas. Aladdin qui vole sur un gros mouchoir déjà utilisé pour remplacer le tapis qui est en réparation, bof bof. Une dent qui court en étant très heureuse. On a plus ou moins on a fait une dent. On a fait une dent, donc voilà. Docteur Gugus, un radiologue quelque part sur le dessin. B. Voilà, on peut peut-être. Alors il y a déjà un dentiste. Oui, ça devient pro, bien sûr que ça devient pro. On fait les choses bien ici. Hein. On est tellement pro qu'on picole pendant les streams, quoi. Alors, du coup, un radiologue. Est-ce que vous avez des idées qui vous viennent là de suite? Parce que là, pour l'instant, ça m'inspire pas. Je pourrais faire un radiologue. Mais je sais pas, ça me botte pas tellement. Donc si vous avez des idées, donc je rappelle le principe, c'est une fresque géante qu'on va essayer de faire en entier. Donc ça prendra à peu près 2 ou 3 fois cette taille-là. Et vous donnez des idées et moi je les dessine. Voilà. Ou alors, donc on pourrait imaginer... oui, j'ai acheté ma bière. Oui, mais c'était pas pour ce soir que j'ai acheté la bière. C'est des restes d'un apéro, ça. Donc, on pourrait par exemple faire des trucs dans l'arbre, là. L'arbre que je peux vous montrer maintenant sur ma petite webcam. Vous le voyez en dos. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'elle est pas bien. Elle est bien, petite webcam, n'aie pas peur. Rapproche-toi. Je vais attendre. Bon, ok, ça va rester comme ça. Hein, je peux pas faire mieux. Ok. Le mieux, ce serait que je mette le chat à gauche et Photoshop à droite. Aujourd'hui, vous serez de gauche. Voilà, ça c'est bien. Un apéro en pleine pandémie criminelle. Mais oui, mais c'est un apéro enfermé chez moi, donc j'ai le droit. C'est un peu triste. On n'appelle pas Jean Castex. Je l'ai regardé tout l'après-midi en faisant le montage... en faisant le montage de l'anti-tuto sur Jean Castex, donc s'il te plaît, ne l'appelle pas, je l'ai assez vu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce dessin? Parce qu'on parle, mais au bout d'un moment, il faudra dessiner quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce dessin? On peut faire des gribouillis comme ça. Donc moi, je ne commence pas à dessiner tant que j'ai pas d'idée de votre part, là. Parce que les idées qui sont là pour l'instant, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je suis pas dans le... Non, je suis pas dans le mood. Pas dans le mood, on dit. Ton message plus haut. Un Pew qui se balade tranquillou vers un monstre avec ma gueule grande ouverte. Donc la gueule, j'imagine, grande ouverte à terre, mais le Pew le voit pas. Ok, on peut faire un monstre avec une... On va éviter, comme d'hab, de faire des scènes. Par contre, on peut faire des choses. Donc un monstre avec une gueule grande ouverte, même si ça fait un peu écho avec le nain. On peut essayer. On peut essayer. J'ai envie de le faire dans ce coin-là. Allez, on va afficher la grille et on va quand même commencer à dessiner au bout d'un moment. D'un Pew. Alors n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si la musique est trop forte, pas assez forte, tout ça. Je reste à l'écoute. Voilà. Elle a écrit ma gueule, j'aurais que ce soit bien la gueule de Ellie qui est grande ouverte sur le dessin. Écoutez, quand même, ça ne se fait pas. Ça ferait bizarre, en plus c'est juste une tête humaine comme ça, posée par terre. Non, je vais faire un monstre. Parce que j'ai bien envie de faire un monstre. Mais alors quel genre de monstre? On va voir. Qu'est-ce que ça pourrait être comme monstre? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?
Moi je sais pas pourquoi, j'imagine juste un monstre qui a juste une bouche comme ça, qui prend un peu de place du coup, mais et qui a les yeux qui regardent comme ça là devant, une sorte de boule qui regarde devant lui. Ça peut être l'occasion d'intégrer le radiologue qui regarde comment elle a fait pour s'ouvrir le crâne. On va l'intégrer le radiologue, t'inquiète pas. On va faire comme ça, on va lui faire vraiment une gueule un peu horrible. Le poisson des sables de Kolb. Oh, on pourrait, mais ça, non, ça va pas être lui, mais c'est pas exactement la même chose. Il va peut-être avoir quelques caractéristiques communes. Le poisson des sables de Kolb. Alors ça serait marrant qu'en fait, il n'y ait pas juste un Pew, mais plusieurs Pew qui rentrent à la queue leu en fait. On va faire plusieurs Pew qui rentrent comme ça. Hop. Voilà, on va faire un dernier Pew ici. Et ils vont entrer à la queue leu ici. Ok, donc là on a un premier crayonné, on passe au suivant. Attends, je suis à combien? Je suis à 40, mais ça va pas, hein. Voyons, 25. Alors, il avance par là. J'étais déjà un peu crevé. La bière, elle va monter à la tête assez vite, je pense. Finir le stream complètement bourré. Faire des pious qui marchent comme ça. Des petits nuages de fumée derrière. Hop. Parce que figurez-vous que c'est une de ces périodes où mon cerveau a décidé de ne plus me laisser dormir. Donc voilà, en général ça dure quelques jours, puis après je finis par redormir. Ainsi de suite. C'est pas grave. On s'adapte. Un petit peu. Alors par contre, il va falloir que je fasse attention avec les lignes là du dessin pour pas que ce soit trop fouillis en fait. Ça c'est le risque, que ce soit bien fouillis. Donc on va faire des lignes assez claires, on va éviter les tangentes et les nœuds graphiques, et normalement tout devrait bien se passer. Bon attends, non, on va faire plutôt celle-là en avant, et ici en arrière. C'est vrai qu'il y ait de la barbe aussi, le radiologue. Fais un dessin qui prédit l'avenir pour me faire réussir mon concours ST. Mais décris-toi, Gugus, décris-toi. Tu vas apparaître dans cette fresque en radiologue, donc décris-toi s'il te plaît du mieux que tu peux. Comme ça, je copie-colle ça dans ma liste de choses à dessiner, et je te dessinerai du mieux que je peux avec ta description. Être un jeu de rôle, ça va faire un dessin sur une description d'un truc sans avoir vu l'original. En vrai, ça peut être très drôle, effectivement, de dessiner les gens qui regardent, les viewers, mais juste en suivant leur description, pas avec les photos. Ils se décrivent, et moi j'essaye de les dessiner.
Et ce qui serait encore plus drôle, c'est qu'à la fin, ils montrent leurs photos. Que je fasse un fichier des vieux. Non, c'est pas ça. Et qu'après on compare. Ce serait drôle. Ok, on dit. Ça me fait penser à un. Attention, attention les vieux du chat là, aux JoJo's. En version méchant. Qui connaissait les JoJo's? Je n'expliquerai pas ce que c'est tant que je n'aurai pas d'allié dans cette discussion. Allez, dernier crayonné. On va enlever ça. Voilà. Ça. Celui-là, on descend. Ah. J'aime bien ce petit monstre. Il a l'air menaçant, mais en même temps sympa. Salut Zubaran! Moi, tu sais déjà à quoi je ressemble, sinon ça aurait pu être drôle. Mais vous pouvez, même si je sais à quoi vous ressemblez, vous pouvez vous décrire quand même. Et moi, je dessine vraiment que en m'attachant à votre description. Ça peut être très drôle. Parce que ça, après, je l'enregistre, j'en fais un montage avec les coupes pour en faire un truc rapide, et ça peut être, à la fin, les vidéos peuvent être vraiment très drôles. Ah. Bah, vous voyez, il faut rester simple dans les lignes là. Sinon, on va pas s'en sortir. Ok. C'est bon. Ça, on va préciser un peu le dessin. Voilà. Comment on appelle déjà les joueurs de musique de rue avec tout leur bardas sur le dos, les poètes et tout et tout? Chez moi, on les appelle les DUT carrière sociale. Mais ils ont sûrement un autre nom dans la vie de tous les jours. Ok. Salut Basto, je t'avais pas vu arriver. Ah, tu passes laisser des idées Basto, y a pas de problème. Donc viens donner des idées, on en a besoin. Donc toi tu veux que je dessine un mec à un feu rouge, un mec à un feu rouge qui jongle mais il est bourré. En gros. Et enjoy. Alors attends, je vais le marquer sur. Je vais le rajouter dans la liste. Tac, très bien. Un croque-mort qui croque littéralement des cadavres. Oui, bah bien sûr, écoute, on va faire ça. Quelqu'un qui mange un mort, quoi, finalement. Mange ses morts.
Alors, comment on va faire ça? Ah. Ah. Joueur de musique avec la grosse caisse, les clairons, les poids, les cymbales et l'accordéon, tu vois de quoi je parle. Marche dans la rue comme ça en faisant de la musique. Il n'y en a pas tant que ça, des gens comme ça, hein, dans la rue. Plutôt des gens avec des sacs à dos, des sacs à main, des parapluies des fois. Oui, je pense qu'elle parle des hommes orchestres, hein, Novo Diaz. Effectivement. J'en croise pas tous les jours, hein, pour te dire. Hop. Ah, il a une bonne tête, ce petit monstre-là. Ok. Ok. Salut Delo. T'aimes bien la caméra qui montre ce que je fais? C'est cool, hein? C'est parce que j'ai une nouvelle webcam. Je suis content, je le répète, j'ai une nouvelle webcam. Donc je suis passé de la C270 à la C922 Logitech. Vous savez quoi? Et c'est de la balle. J'ai même rajouté donc les lumières bleues qui sont derrière. Voilà, ça y est, on est devenu primaire professionnel ici. Bientôt à moi les sponsors, les OP. La richesse, quoi. Bientôt, je serai sur un yacht en train de dessiner des gens riches. Pour gagner de la visibilité. Ah, la description de Gugus. Je suis de taille moyenne, plutôt mince, les cheveux bruns assez courts, pas coiffés, un peu comme toi. Comment ça? Non mais Gugus, ouais. Mais attention, hein. C'est pas parce que je me coiffe jamais qu'il faut le dire tout comme ça. Avec un grand front, mais non, je commence pas à perdre mes cheveux, c'est pas vrai. D'accord, ok, je vois. Les yeux bleu-gris, mais si dessin en noir et blanc, on s'en fout, effectivement. Et une barbe, plus longue que toi par contre, genre 5 cm sous le menton, mais raccourcie sur les joues pour que ça ressemble à quelque chose quand même, oui. En gros, si tu vois les 4 autoportraits que tu avais dessinés l'autre fois pour ta vidéo YouTube que tu as mis dans le musée, celui en haut à droite, il ressemble beaucoup à moi il y a quelques années quand j'avais moins de barbe et plus de cheveux. Bon, écoute, je vais copier tout ce que tu viens de dire dans le bloc-notes. Comme ça, je m'en souviendrai. Enfin, et tout à l'heure, plus tard, promis, tu seras dans cette fresque, Gugus, en hommage à tes examens qu'il ne faut pas que tu loupes. Tu seras dans cette fresque. Voilà. Et même si je rate mon dessin, ce sera toi. Hop. Regardez-les, ils vont dans la gueule de ce monstre, les Pew là. Sans se douter de rien en plus.
Ah. Jean Castex, viseur de bonne aventure version gitane. Voilà. Je veux... Oh, oula, j'ai fait bouger la caméra, tout va bien, rien n'est tombé. Voilà, on va mettre celle-là. Excusez-moi, je fais un peu mon truc. Elle n'est pas placée forcément de manière optimale. Mais on y travaille. L'équipe technique est sur le coup, voilà. Alors Jean Castex, moi je serais d'accord pour le dessiner pour qu'il apparaisse dans la fresque parce que bizarrement, je trouve qu'il est très marrant à dessiner. Il y a vraiment une tronche de personnage de BD, quoi. Après tout, on avait fait Macron dans l'autre fresque, hein. Je me rappelle. C'est vrai, c'est cool. Bon, ben, je suis content. Alors, j'étais pas sûr de l'utilité. Et en plus, vous voyez, à chaque fois que je me sers une bière, hop, en même temps, vous le voyez dans l'autre caméra, je suis con. Je découvre les technologies. Ah bah oui, il y a Macron dans la première fresque, tout à fait. Il y a Macron qui a un panneau dans la main, qui fait une manifestation tout seul avec marqué président en grève. Salut Graf, comment vas-tu? Question un peu bête, mais est-ce que les Pew sont juste des poussins ou une espèce à part entière? Ah, une question sur le lore. Le problème, c'est que du coup, si je dis un truc, ça va être canon après. Donc il faut que je réfléchisse pour que ça rentre dans le lore de manière officielle. Parce que, bon, dans les théories, le Pew, jusque-là, n'a jamais grandi. On n'a jamais vu un Pew adulte, quoi. Donc, j'aurais tendance, au départ, à penser que c'est une espèce à part entière. Mais je sais pas. Peut-être que personne ne le sait. Le Pew, c'était une BD scénarisée par le belge de Lapus, si je ne m'abuse. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je l'appelais Pew parce que c'est même pas moi qui ai créé ces machins, enfin qui les a appelés les Pew. C'était un vieux défi sur internet qu'on m'avait lancé. Et c'est devenu ma mascotte après. Macron avec une marionnette de Jean Castex sur sa main et lui-même est une marionnette sur la main de Cthulhu. Ok. Je copie-colle cette idée. Ah, attends, j'ai pris le smiley dans le copier-coller. On va voir ce que ça donne. Kappa, non. Il y a eu un bruit bizarre derrière moi. Alors, je suis tout seul chez moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en sécurité. Alors, je marque tes idées, hein, Dr. Gugus. Et plot twist, non, attends. C'est pas ton pseudo, hein. Voilà. Et plot twist, Macron est lui-même une marionnette sur la main de Cthulhu. On va voir. Alors, attendez, parce qu'avec tout ça, du coup, je sais plus quoi faire, moi. Alors, le croque-mort qui croque un cadavre, je vais faire ça. Hein, chacun son tour. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok. Il y a le Pew avec la scie circulaire dans la BD des méchants. Mais oui, mais lui, c'est pas un Pew officiel. C'est pas, c'est un autre univers, quoi. C'est un clin d'œil au Pew. Mais c'est vrai, c'est une bonne remarque. Alors, attendez, je finis ça et après je vais faire un monsieur qui croque un mort. Qui est mort? Faut que il y a un monsieur qui va manger donc un cadavre, mais qu'est-ce qu'on met comme cadavre? Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être une personne, ça peut être une créature, un animal. Mais moi je dis que Cthulhu. Si j'ai envie de dire Cthulhu, je dis Cthulhu. Alors, Johnny ou Chirac mort par terre, je veux bien, mais il faut quelqu'un de facile à représenter en fait. Même si Chirac il est facile à le représenter, mais là il va être par terre le personnage. Donc en fait, s'il y a un personnage mort par terre, il va être comme ça, et la tête probablement en arrière comme ça. Ça va être difficile de le reconnaître vraiment, mais quand je dis quel personnage, c'est pas forcément une célébrité. Plus un type de personnage, un truc comme ça quoi. Un zombie de Walking Dead rampant, ben non.
Ah, ça, c'est une idée pour plus tard. Donc, on fera un zombie rampant, si tu veux. Hop, je note l'idée aussi. Je vais en avoir des milliards d'idées. Pas possible. Mais c'est bien, en fait. Il en faudra des milliards. Hein. On aura besoin de beaucoup d'idées. Donc, pourquoi ça n'a pas copié? Myosotis, un clown. Oui, pourquoi pas. Un clown, mais il faudra qu'on trouve des précisions sur ce clown. Comment va-t-il? Que fait-il? Dans quel état erre-t-il? Dans quelle étagère? Ah, un clown mort. Pareil, en noir et blanc, un clown mort, ça va être compliqué. Non, mais, si c'est un clown, je préfère pas. Alors attendez, avant de dire que c'est pas possible, hein, hop, faisons-le. Bah si c'est possible, espèce de feignasse. Il suffit de faire une croix, vous voyez. En 3 traits, c'est fait le clown, hein, vous voyez. C'est pas difficile le dessin. Il dit sans le tronc, sans les jambes et les fesses. Ah, tu parles d'un zombie? Salut Miss Zadia! Miss Zadia, tu vas être contente. On commence une seconde fresque. On fait une autre fresque. Parce que Miss Zadia, il faut savoir qu'elle a un peu vrillé après la première fresque. Elle m'a perdu complètement. Après que j'ai dessiné un lamentin qui sortait d'un tonneau. Là, c'est la deuxième fresque. Oui, t'as pas brillé, t'as trouvé ta voie, tout à fait. Oui, oui, Miss Zadia. Absolument. Les gens, jouer le jeu. Surtout. La vision est basée sur le mouvement. Bougez pas trop vite. Elle ne vous fera rien. Non, non, pas de problème, Miss Zadia, tout va bien. Ok, j'ai fait un clown mort. Mais pourquoi? Comment est-il mort? Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici pour montrer qu'il est mort? Est-ce que je lui mets une épée dans le ventre, comme ça, paf? Un artiste raté qui peint une toile devant un modèle d'un truc connu et tu dessines le contenu de la toile de la main droite. Ça, j'aime beaucoup cette idée. Bon, allez hop, je copie-colle aussi. Bah, aujourd'hui, Gugus, t'es inspiré là. T'es à fond là. Fais gaffe, le Saint-Valentin va te péter la gueule. Oui, bah oui, oui. Un dromadaire en costard qui fume le cigare. Attends, on n'avait pas un truc en costard déjà qui fume il fume un cigare dans la première fresque? Je crois qu'on avait genre limite un truc exactement comme ça. C'était quoi? C'était un tapir qui lui servait de majordome? C'était quoi qui était assis? Bonnet? Non, le gorille, c'était pas. Le gorille était en costard, oui, mais c'était le vigile du concert, le gorille. C'est un gorille. À un moment donné, il y avait un fauteuil avec quelqu'un qui fumait un cigare. Alors attends, mais du coup, je suis perturbé là. Je vais aller voir la première fresque parce que ça me perturbe. Alors, fresque interactive. Allez. Il était en bas là. C'était un éléphant. Alors, je sais pas si vous le voyez, vous, depuis. J'essaie de l'agrandir pour que vous voyez au moins là. Ouais, c'est bon. Normalement, vous allez le voir. Voilà, c'était cet éléphant là. Vous pouvez le voir. Hop, on va le fermer. Si c'est un effet. Délo, bonne mémoire. Hein. La baston sur plusieurs endroits de la fresque entre éléphant et un hippopotame pour tenter de résoudre la question de Simon Jérémy dans la cité de la peur, mais c'est qui le plus fort de. Ok, je note ta proposition du graphe.
Ah, c'est la baston des idées complètement, complètement bien en fait. C'était une pipe, pas un cigare. S'il vous plaît, pose dans les idées là. Je pense qu'on en a déjà pas mal pour l'instant. Le clown. Là, je suis en train de dessiner une épée, mais je suis pas convaincu. Qu'est-ce que je peux lui mettre dans le ventre pour qu'il meure? Parce que là, pour l'instant, je ne suis pas, ouais, pas convaincu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Un truc qui... On peut mettre une flûte. J'ai peur qu'on reconnaisse pas assez, que ce soit pas assez... parce qu'une flûte, ouais, mais ça va pas être assez graphique. Visuellement, c'est pas assez marqué, je pense. Un pieu, un tournesol ou une fleur, une hache. On pourrait mettre une hache. On pourrait mettre une hache. Pour l'instant, c'est la hache qui me plaît le plus. Et une hache plantée par le manche. Ouais, une hache finalement, pourquoi pas. Hein. C'est graphique une hache. Visuellement, ça rend bien. Hop là. Ouais, elle est très grande cette hache. On va peut-être la raccourcir un peu. Hein. Voilà, oui, une jolie forme. Ouais, c'est pas mal ça. Une hache plantée dans un clown. D'accord, un clown qui va avoir des cheveux un peu plus fous quand même. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Gimli et son Emma H. C'est ça. Une scie musicale. Alors l'idée est louable, mais n'abusons point. Ok. Très bien, eh bien, on va l'ancrer ce clown. Bon. On va l'ancrer ou... Oui, oui, je pense que je peux l'ancrer directement. Hop, on va zoomer sur ce pauvre clown. T'as pas la ref? Oh là 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 là. Que quelqu'un me bannisse Elite Joy. Voilà, à jamais. Gus qui essaye de banner. Sans déclaration théâtrale. Un indice, Elite Joy, ça vient d'une œuvre où il y a notamment des nains. C'est le nain qui dit ça. Je te laisse 3 essais. On met ça s'affiche sur l'écran, mais pas dans le chat. Quel message? Et si moi dans le chat je l'ai vu ton truc. Ça dépend de quel message tu parles. Ah le ban, bah moi j'ai vu ban dans le chat, il y a marqué ban Elite Joy. Donc Elite Joy, j'ai dit tout à l'heure, on te laisse 3 essais pour deviner la référence, sachant que le Emma H, c'est une œuvre où il y a, c'est une œuvre où il y a un nain, où il y a des nains. C'est un nain qui le dit. Que ça les modérateurs peuvent voir. J'allais dire, bah non, je suis pas modo. Oui. Indice, c'est un œuvre où il y a une hache aussi. Effectivement.
Et il se peut qu'à un moment donné, le nain tienne la hache. Buck, non. C'est l'histoire, c'est notamment l'histoire d'un vieux mec, c'est vraiment un vieux dégueulasse, qui embrigade des gens plus jeunes que lui dans des plans un peu bizarres et leur fait prendre des substances illicites. Il leur donne des objets étranges aussi. Et oui, c'est le Seigneur des Anneaux, tout à fait. Ah oui, Gandalf, il arrive dans un village, il embrigade plusieurs jeunes avec lui, il donne un objet magique qui fait avoir des visions à Frodon. Il leur fait des trucs avec son bâton magique, enfin bon. Moi je suis pas dupe, hein. Je vous jure, j'entends des bruits. Je me demande si j'ai pas des souris dans mon placard. Ok. Je me suis entendu des bruits, mais c'est moi qui brille. Ouais, c'est des souris, quoi. Pas de souris qui vont mourir d'une crise cardiaque. Bah oui, mais écoute, c'est pas ma faute, hein. Oui, il faut savoir que la dernière fois qu'on a trouvé une souris, alors c'était le chat hein, qui avait trouvé une souris. Moi j'ai voulu sortir la souris et la remettre dehors, quoi, en liberté. Sauf que quand j'ai pu l'approcher pour essayer de l'attraper, bah, elle est morte d'une crise cardiaque juste avant que je lui rende sa liberté. Donc bon, écoute, hein. Si elle fait pas d'effort, moi j'en fais pas non plus. Du coup, elle a fini dans la gamelle de parpaing. Bah non. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en a fait après? On a dû la jeter, je pense. On a dû la mettre à la poubelle. Non, parce que parpaing, elle, ça l'intéresse quand ça bouge, quand elle peut jouer avec. Après, ça l'intéresse plus. Donc bon. Ok. Il y a un clou de mort avec une hache plantée dedans. Donc ça, c'est bon. Alors, attends, parce que... Je sais qu'il avait parlé d'un clown au départ. Où est-ce qu'elle est? Un croque-mort. Ah oui, mais attends, il y a quelqu'un qui était censé manger le clown mort. Mince. Ça va pas, parce que du coup, j'ai plus la place. J'ai plus la place. Tant pis, il y aura un autre mort. Plus loin. Et oui, c'est ça que je devais faire avec le mort. Pas une hache, c'était un mec qui le mangeait. Je sais que t'as dit que tu prenais plus d'idées, mais une rapide et qui prend pas de place, tu peux dessiner un parpaing qui dit miaou. Alors non, parce que je vais pas faire de bulle de dialogue. Par contre, je peux faire un parpaing et un chat qui le regarde bizarrement. Ça pourrait être rigolo.
Bah, je vais faire ça maintenant. Voilà. Alors, ceux qui ont dit des idées que je ne fais pas maintenant, ne vous inquiétez pas. Là, je les fais. De toute façon, si je les note, c'est pour les faire plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas, votre idée viendra. C'est juste que je fais. J'y vais comme ça, à la one again. Hein, comme on dit. À l'arrache. Donc là, je vais faire ici, là, parpaing qui regarde un chat. Enfin, un parpaing. C'est parpaing qui regarde un parpaing, finalement. Ah, je sais comment je vais le faire, le croque-mort qui mange un mort. Un peu à la manière des sangliers dans Astérix et Obélix, vous savez, quand le mort il sera sur la table avec une pomme dans la bouche et saucissonné comme un rôti. Et le croque-mort il le mangera avec des couverts. Je vais peut-être faire ça après. Alors, attendez, il me faut un modèle de parpaing. Ça me dérange pas. Parce qu'il y a bien 6 trous, hein. Oui, en général, il y en a 6, c'est ça. Je voudrais pas rater mon parpaing, quoi. Donc, il va être un peu plus grand que prévu. Hop. Il soit dans la bonne perspective aussi, hein, n'oublions pas. Hop, hop. Deuxième crayonné pour le parpaing. Bon, du coup, je suis content. Vous validez mon nouveau setup, nouvelle webcam, lumière, deuxième webcam qui montre, c'est validé. Je garde pour le plus souvent possible, en tout cas. Parce que la webcam sur trépied, je suis pas sûr de la mettre à chaque fois, mais si ça plaît, je garderai, quoi. On peut même mettre un œil dans chaque trou du parpaing. Ça va faire bizarre, je pense. C'est une idée rigolote, mais ça va faire bizarre. Par contre, je retiens l'idée de mettre un œil comme ça qui sort d'un trou et qui regarde bizarrement autre chose. On pourra le placer quelque part. Parce que là, regarde, les trous du parpaing, ils vont pas être assez larges, je pense, pour pouvoir y caser des trucs, hein. Hop. Ah. Et donc là, je vais faire parpaing, le chat. Normalement, il devrait rester dans sa case. Un tentacule qui sort du parpaing. Non, pareil. Je pense que je pense pas. Je vais rien faire qui sort du parpaing parce que ça va enlever finalement bien la blague. Mais on pourra faire un tentacule qui sort d'un truc. Un Flerken. Alors si tu me parles en alsacien, je ne comprends pas. Okay. Tu as vu Captain Marvel? Ah oui, et si je pouvais passer ma mémoire après ce film, je l'aurais fait aussitôt. Disons que d'ailleurs ma mémoire s'est effacée au fur et à mesure que je regardais ce film, je pense. C'est que je me souviens de pas grand chose. Alors qu'il ne faut pas regarder cette chose. Chat, c'est un Flerken. Mais non, je me rappelle pas. J'ai fait comme dans Men in Black, hein, dans ma mémoire, j'ai fait un petit flash et hop. A pu Captain Marvel. Je ne veux plus voir des choses comme ça.
Marvel a la capacité de rendre absolument tout ce qui touche mauvais. C'est terrible. WandaVision. WandaVision, ça démarrait bien. Les 4 derniers épisodes, ça a dérapé complètement. C'est devenu aussi bien que Captain Marvel. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de regarder ce truc. Le chat, d'un coup, il ouvre sa gueule et en fait, il a plein de... Ah oui. Non, mais je n'ai pas envie de mettre de référence à Captain, à ce machin ignoble qui est Captain Marvel. Ce serait comme... non. C'est trop horrible pour ce dessin. Je me sentirais sale de faire ça. Oui, bah après je vais pas spoiler, hein, je vais pas parler de, je vais pas spoiler pour les gens qui regardent WandaVision, je vais pas rien dévoiler. Et donc voilà, ce ne fut pas ma série préférée. Comme j'ai aimé Captain Marvel, tu me donnes envie de regarder WandaVision. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous voyez que des gens sont pas d'accord avec les choses que vous avez aimées, prenez ça en référence pour le reste. Ça marche en général. Bonne technique. Ok. Je vais ancrer par pain. Et si je faisais le Saint-Lamentin? Bah, pourquoi pas? Mais je vais pas refaire le même que dans la première fresque. Il faut apporter de la nouveauté. Comment on pourrait l'inclure de manière à ce que ça fasse pas répétition? Le corbeau de La Fontaine avec son fromage dans le bec. On pourrait. Il faut trouver une manière de le faire un peu rigolote. Attendez. Je vais noter vos idées. Hein. Miss Zazia, le Saint-Lamentin. À des gens qui prient devant une statue de Lamentin. Hop, je prends l'idée. On va faire ça. Ça, c'est génial. Je vais mettre Déo54 et Miss Zazia. Hein. C'est une idée commune. Je ne pas. Si on coopère. Le corbeau de La Fontaine avec son fromage dans le bec. On va voir comment on peut le détourner pour rendre rigolo. Par exemple, le renard pourrait avoir un flingue fusil. Le dessin a disparu. Comment ça, le dessin a disparu? Ah mais merde. Ah, c'est un raccourci. J'ai utilisé... Ah, c'est parce que j'ai utilisé la touche 1. Je peux pas utiliser l'esperluette. Vous savez ce que c'est l'esperluette? L'esperluette, c'est le signe pour faire le « et ». C'est ça, une esperluette. Et du coup, quand j'appuie là-dessus, c'est un de mes raccourcis clavier, en fait. Je suis un peu idiot. Je devrais les mettre sur F1, F2, F3. Bon, je les changerai. C'est pas grave. C'est bon, c'est revenu. Tout va bien. Pas de panique. Tout va bien. Tuleuse, le Lamentin serait crucifié. Oui, c'est un peu trop. Ça, ce serait rigolo, mais le problème à ce moment-là, c'est que j'ai peur pour la santé mentale de Miss Zazia qui ne supportera peut-être pas la vision du Saint-Lamentin crucifié. Ou qui au contraire renforcera son appartenance sectaire à une nouvelle religion.
Et il faudra peut-être la signaler aux autorités au bout d'un moment. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes conséquences à ce fait-là. On va faire plutôt comme ça sera plus simple. Nope. Alors. Est-ce qu'il renaîtra après? Ça dépend. Hop, on va faire quelques rayures à chaque quand même. Voilà. Ok. Garde. Ah. Wow, wow, wow. Ok. Hop. Merci pour ce stream surprise, ça clôture mon week-end en beauté. Bah écoute, de rien, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Et moi, je fais que des streams surprises hein, en général, je crois il y a une demi-heure avant. Et puis voilà quoi. Ça devait pas être un stream surprise, hein, c'est juste que j'ai pas streamé hier, donc si j'allais streamer aujourd'hui. Alors j'essaye de faire un jour sur deux. J'essaye de reprendre ce rythme-là. Donc voilà, hein, faut vous dire ça. Hein. Maintenant, je fais un jour sur deux ou un jour sur trois, j'essaye de faire ça. Et de m'y tenir un peu. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Plein d'idées. Et... Ah. Parce que là, pour des prochains streams, je passerai sur les streams de 15h le dimanche pendant la pause. Si j'en fais, hein, je sais pas, j'en ferai sûrement. Hein. Là, j'aime bien le dimanche le faire en milieu d'après-midi, mais et moi, je prévois jamais rien. Je prévois au jour le jour. Hein. Parce que je me laisse toujours la possibilité de. Enfin, je m'oblige jamais à streamer, quoi. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Pas que ça, je veux que ça devienne jamais vraiment une espèce de d'obligation ou de truc que je fais parce que parce que ça m'amuse. Avant tout. Donc je promets jamais que je vais streamer le dimanche ou le samedi, je dis peut-être. Et là, comme Clara de toute façon est au Pays Basque, j'ai du temps pour streamer. Donc il est possible que je stream demain et dimanche. C'est pas sûr, pas sûr. On verra.
Ouais, donc, et d'ailleurs, j'essaye de trouver des idées d'anti-tuto là. On en a déjà tourné 6, j'essaie d'en trouver 3 autres. J'ai au moins une idée, mais elle est compliquée à mettre en place, donc il me faudrait d'autres idées. Une et demie, quoi. J'ai quelques idées, mais c'est assez complexe. Mais j'aimerais bien parce que si j'en ai encore 3 là, après j'en refais un. Et quand j'en aurai 12 déjà, j'essaierai de peut-être commencer à les publier. Il faudra que je continue comme ça à en tourner assez régulièrement. Le but du jeu, c'est d'en tourner assez pour avoir un an de vidéos YouTube tournées à l'avance. Et surtout, des idées drôles, quoi. J'ai pas trop suivi les streams anti-tuto. Tu peux expliquer le concept? Le concept du stream anti-tuto, c'est que je fais un stream où je vous explique mal comment dessiner quelque chose. Du coup, tu n'apprendras rien, pas du tout à dessiner. Et en fait, le concept, c'est pas tellement le stream. Dans le stream, c'est un tournage, le stream pour le coup, mais on peut quand même discuter. C'est qu'après, moi, je fais le montage derrière et je fais le stream, il doit durer. Chaque vidéo en stream dure une demi-heure, donc en un stream, j'en fais 3 à peu près. La vidéo sans le montage, c'est une demi-heure à peu près. Et après le montage, là pour l'instant, c'est 5-6 minutes par vidéo. En gros, il y a beaucoup de cuts. C'est comme un tuto, mais en fait, c'est un tuto où t'apprends rien. C'est un tuto où je t'explique très mal ce qu'il faut dessiner et où c'est des trucs de toute façon qui sont inutiles pour faire du dessin, quoi. Là, par exemple, on a appris à dessiner Gérard Depardieu. Qu'est-ce qu'on a appris à faire? On a appris... pourtant, je donne des vraies notions. Hein. On a appris la ligne de mouvement en dessin, notamment pour exploser la tête d'un chat. On a appris aussi le poids des objets pour exploser un chat. On a appris à dessiner Jean Castex. Et on a appris, je sais plus trop quoi, il y avait un autre... si, on a appris comment inventer une princesse Disney. Voilà, en gros, j'en oublie peut-être un ou deux, mais... du coup, on n'a pas appris. On a vu ensemble comment ne pas apprendre à dessiner toutes ces choses-là. Et faut le voir pour comprendre, quoi. Ok. Parpaing qui regarde le parpaing, c'est fond. C'est fond. C'est bon. Ça y est. Ça y est, ça y est. Donc, voyons la liste des idées. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai les notifs? Allez-vous-en, les notifs. La liste des idées, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu dis? Tu pourrais nous en publier un dans Discord en exclu? Un montage? Je peux même vous en montrer un là. Hein. J'avais déjà commencé à montrer celui sur Gérard Depardieu, mais vous voulez voir lequel? Vous voulez voir le montage duquel? Je vous montre peut-être pas tout, mais je peux vous montrer là un peu le montage. Où est-ce que je peux faire ça? Hop, hop, hop. La princesse Disney. Honnêtement, je trouve que c'est pas le plus drôle. Alors attends. On va mettre extrait vidéo. Hop. Hop, et je vais aller le chercher. Castex. Allez, je vous montre Castex. Celui-là, il m'a fait... ouais, allez. Celui-là, je me suis amusé à le faire. Enfin, je me suis tous amusé à les faire, hein, mais... Ah, mais pourquoi je peux pas le... Ah, mais non, mais c'est pas là. C'est pas là. Alors attendez, hein, je vais le chercher. Montage. Il est où? Pourquoi il n'y a pas... Ah, je l'ai pas... Je l'ai pas exporté, Castex. Bon, tant pis, je vais vous montrer celui sur le mouvement. C'est rigolo. Alors attendez, parce que... Hop. Et salut à tous et à toutes. Alors attendez, hop. Vous me dites, vous entendez le son? Vous avez entendu le son du début de la vidéo, là? Oui? Ok. Donc, voilà, je vous laisse regarder un peu.
Je vais mettre le casque pour l'écouter. Deuxième anti-tuto. Aujourd'hui, on va un peu parler du mouvement, de la dynamique. Quand on dessine un personnage, on a envie que ce personnage, voilà, soit dynamique, surtout s'il se bat, par exemple, s'il donne un coup de poing. Donc aujourd'hui, on va voir comment rendre un coup de poing en dessin un peu plus percutant à l'aide d'un personnage. Et il ne faut pas oublier que le personnage qui donne un coup de poing, c'est sur quelque chose, et ce quelque chose, on va voir ensemble. Quand on veut faire un personnage qui donne un coup de poing, en général, le réflexe, c'est de faire un machin comme ça, quoi. Le personnage, il va frapper comme ça. Imaginons que, au hasard, ce personnage frappe un chat. Ça, c'est du crayonné. Je vais le refaire un peu et on va voir que ce sera pas très dynamique, en fait, au début. Essayez-vous de voir pourquoi. Pourquoi ce que je suis en train de faire, c'est la chose à ne pas faire. C'est la mauvaise façon de faire. On va faire un deuxième crayonné. Avec un personnage qui n'est pas content, visiblement. Il est tellement pas content qu'il va frapper le chat, comme ça, paf. On remettra pas en question pourquoi il n'est pas content et pourquoi il veut frapper le chat, parce que de toute façon les chats sont des créatures abominables. Et donc ce bonhomme a décidé de frapper violemment ce chat. Alors bien sûr, ne frappez pas vos chats, dans la réalité, ne faites pas ça chez vous. Si vous devez frapper des chats, faites-le en BD, en dessin, en peinture, sur une peluche, des êtres qui ne souffrent pas. Comme si vous voulez tuer quelqu'un, évitez de le faire en vrai, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ne faites pas ça. Donc là, il y a bien un coup de poing qui est en train de partir. On va avoir le chat, donc qui va devoir réagir à ce coup de poing finalement, il le reçoit. Là, le chat, le problème c'est qu'il va recevoir un coup de poing très peu dynamique. Donc ça ne lui fait rien, ça lui fait pas mal, parce que, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de force dans ce coup de poing. Essayez de voir pourquoi. Il y a une raison principale, et plein d'autres petites raisons autour. Le chat, il est heureux parce qu'il doit penser que le monsieur est en train de le caresser. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de le réduire en bouillie au départ. Il a l'air heureux, ce chat. Et il sera posé sur une murette. Alors, le problème de ce dessin, c'est que le coup de poing n'a aucune sorte vraiment de punch. Ce qui est problématique et paradoxal pour un coup de poing. Ça fait POC. Et encore là, j'ai fait des effets dynamiques autour du POC. Il faudrait plutôt faire des petits traits là, comme ça. POC. Et la réponse, celle que vous attendez, c'est que si ce dessin ne fonctionne pas, c'est parce que je n'ai pas fait la ligne d'énergie du personnage. Donc maintenant, voyons ce que donne ce même coup de poing si on rajoute une ligne d'énergie du personnage. Une ligne de mouvement, une ligne de force qu'on va utiliser pour vraiment dynamiser l'action. La ligne d'énergie, c'est ce que le personnage va transmettre comme force dans son mouvement. Là, clairement, on a ce genre d'énergie qui va venir du personnage. Et après avoir fait ces lignes de mouvement, on va pouvoir les utiliser tranquillement pour construire le personnage. Ici, donc, c'est le poing qui va en avant, et le bras va suivre cette ligne, comme ça. Si le bras est là, l'épaule sera par là. Et le corps va suivre, en fait. Tout le corps du personnage va suivre. Le genou va se lever, tout est plus élancé. Vous voyez que ça suit bien les courbes de départ quasiment. L'autre bras va être projeté en arrière, comme ça. Et même le visage est en avant, quoi. Ok, là maintenant il est bien dynamique. Le chat lui-même va réagir à cette ligne d'énergie. Le chat qui était posé ici va suivre le punch du monsieur. Donc dans cette direction-là, pouf, vers là. Tac, comme ça. Les yeux vont être projetés de leur cavité orbitale, en fait. Ce sont des choses qui arrivent. Ce qui provoque une vive douleur chez le félin. On n'est pas fait pour avoir les yeux qui sortent de leur orbite. Normalement, on n'est pas fait pour ça. Pour réagir de la meilleure manière, il va falloir montrer l'impact. C'est-à-dire que là, c'est la joue du chat, et le poing, il va être un peu enfoncé dans la joue du chat. Tellement enfoncé que l'œil, en fait, le premier œil du chat va être ici, quasiment. Pour après, Gugus. Il n'y a que le deuxième œil qui va être projeté, peut-être. Un corps sur lequel on appuie très fort va se déformer, donc la tête du chat, théoriquement, devrait être dans cette forme-là. Paf, comme ça, quoi. Voilà, elle réagit au coup de poing. On va replacer les yeux, la bouche va venir par là. Ok, là, je pense qu'on a quelque chose. Et là, vous voyez, ça réagit bien. On va essayer d'ancrer directement ici. Dans un prochain tuto, on verra comment la force peut être telle que les éléments du corps vont se séparer, mais pour l'instant, on va rester un peu soft quand même. Il ne faudrait pas brûler les étapes non plus. On marque bien le visage du monsieur qui a des plis sur le front parce qu'il se sent concerné par ce qu'il se passe dans cette scène. Il veut pas se louper, quoi. Je pense que ça sera plutôt un crayonné, ça. On va voir comment après on va l'améliorer une dernière fois. On va mettre le chat au bout du poing. Et de quelle manière? Je pense qu'on va faire un œil qui s'en va de la cavité, comme ça. Il reçoit quelque chose, là. Là, il reçoit. Je vais même grandir la joue qui est frappée par le poing. La queue aussi suit un mouvement opposé, en fait, à la force qui est appliquée sur le chat. Donc, une flèche comme ça. On va passer à l'ancrage. Ça devait être ça, l'ancrage, mais finalement, je vais faire un dernier calque d'ancrage parce que là, c'est encore un petit peu brouillon. Un petit peu de mouvement dans les vêtements. On va mettre ses cheveux un petit peu en arrière. Là, je fais des traits comme ça parce que ça montre bien le côté déterminé du personnage à mettre fin au jour du chat. Il y a la joue du chat ici. Là, vous voyez, on a une impression de vitesse dans ce choc. Alors, la queue du chat.
Voilà, on fait sa petite chaussure. Je vais pas aller dans le détail de la semelle, non seulement parce que ce n'est pas très intéressant pour notre dessin, mais parce que les chaussures, c'est quelque chose d'absolument ignoble à dessiner. C'est un des pires trucs du monde à dessiner. Et on va quand même refaire la murette. Hein. La murette qui joue un grand rôle dans cette scène, ça montre d'où décolle le chat. Ok. Et si on enlève les lignes de mouvement, on voit un mouvement bien plus dynamique que la toute première version. Si on reprend la toute première version, qui était donc un personnage comme ça qui tape sur le chat, vous voyez là que c'est bien plus dynamique, on sent bien plus que ce chat est en train d'en baver. Donc vous savez maintenant comment dynamiser un mouvement et vous savez surtout comment dynamiser un coup de poing dans un chat en dessin. Donc merci d'avoir regardé ce tuto, cet anti-tuto, et on se retrouve pour d'autres anti-tutos dans d'autres vidéos la prochaine fois. Ciao tout le monde! Voilà. Hop, très bien. Donc, alors, il y aura de la musique derrière, il y aura aussi peut-être quelques effets de montage, c'est loin d'être terminé tout ça. Hein. Voilà, donc et il y aura il y aura plusieurs vidéos du style, on va s'amuser. On va s'amuser. Je suis content si ça vous plaît. Donc, en dynamité un chat. C'est ça. Et donc pour ta question, Gugus, tu me demandais quand je fais des montages, comment je fais pour gérer le fait que quand on entend notre propre voix en vidéo, on la trouve systématiquement horrible. Eh bien, j'ai été vacciné, non pas pour le Covid, mais contre ça, récemment, grâce à Dessindigo. Parce que j'ai travaillé pour Dessindigo, qui est une société, une entreprise qui propose des formations en dessin en ligne. En gros, tu payes 95 € à l'année et tu as accès à 15 heures de formation en ligne, mais de la bonne formation, quoi. Et moi, j'ai été le prof pour la formation BD. Et donc, je me suis retrouvé pendant une semaine à être filmé et enfin, pendant toute une semaine, 7 jours, enfin, voilà, pendant 5 jours d'affilée, tous les jours, du matin au soir, à bombarder pour filmer cette formation. Et j'ai dû vérifier toutes les vidéos, donc les 15 heures de formation, j'ai dû toutes les regarder et repérer les erreurs, les chapitrer, donc parfois revenir, j'ai dû regarder ma tronche pendant beaucoup de temps. Et là où avant, ben, j'avais plus, j'ai détesté, hein. C'était horrible parce que je me trouvais nul, mais nul. Et là, j'y suis retourné en mars pour compléter la formation. Il fallait tourner d'autres vidéos. Et ben, je suis plus en paix avec mon image et ma voix. Voilà, je suis plus en paix avec moi-même de ce côté-là. Donc maintenant, maintenant, quand je monte une vidéo où c'est moi, en fait, ben, je me déconnecte. C'est comme si c'était une autre personne. Je ne fais plus attention. Si, enfin, je repère mes tics de langage ou mes tics tout court, quand même. Et c'est toujours énervant parce que essaye de ne pas les avoir. Parce que parfois c'est chiant pour le montage. Mais bah, voilà, faut s'y faire, quoi. Faut s'y faire. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais non, censé, normalement, si je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait? Si je fais ça, voilà, ça vous remet l'audio, normalement, la musique. Voilà, oula, trop fort dans mes oreilles. Donc voilà pour te répondre, Gugus. Alors, on en était où? Non, parce que... Putain, je vais avoir fait 2 dessins à la fin. Des gens qui prient devant une statue de la montagne. Alors attendez, il y a des gens qui ont proposé des choses. Plutôt, je vais retourner au début de la liste parce que... Enfin, je vais remonter un peu parce que... voilà. Alors, la baston sur plusieurs endroits de la fresque entre un éléphant... Alors, sur plusieurs endroits de la fresque, peut-être pas, mais une baston entre un éléphant et un hippopotame, on pourrait. Un dromadaire en costard qui fume le cigare. De toute façon, on fera tout, je pense. Hein. On les fera toutes, hein, les propositions. Hein. Là, je vais prendre juste celle qui me botte le plus de suite. Là, j'ai très envie de faire le Saint-Lamentin. On va faire la statue du Saint-Lamentin. On va la faire là, je pense. Une sorte d'hommage à la première fresque. Et on va aller chercher le modèle. Notez l'idée de mon corbeau avec le fromage qui dégouline et qui pue avec le renard qui vomit. J'ai le renard et le corbeau. Je suis pas sûr qu'on fasse le truc qui pue et le renard qui vomit. Ça me plaît moyen, mais on va faire un truc avec le renard et le corbeau. On verra. On va trouver une idée. On va y réfléchir. Qu'est-ce que je disais là? Ah oui, il faut que j'aille chercher le modèle du Saint-Lamentin. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, hop. Allons chercher le modèle du Saint-Lamentin. Pour ne pas faire n'importe quoi, hein, quand même. On va réouvrir la fresque. Est-ce
que je peux le repérer de loin comme ça? Oui, c'est bon. Il est là. Le voilà. Miss Zazia, es-tu là? Moi, j'invoque les gens du chat des fois comme ça. Hop, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une symétrie comme ça. On va, hop, le réduire. Et on lui enlèvera le bout de le couvercle sur la tête hein, pour les besoins de la statue. Parce que c'était compliqué à sculpter pour les sculpteurs. Besoin de crayonner. Même si ça tient un peu lieu de crayonner déjà. Je peux quand même faire un crayonné. Un renard perché apeuré entouré de corbeaux qui veulent lui piquer les fesses. Ah mais oui, un renard perché avec un fromage et les corbeaux en bas, plein de corbeaux en bas de... Ah c'est... Attends, est-ce qu'il y a de la place autour de l'arbre là? Allez, allez. Non, il n'y a pas forcément la place. Faudra que je fasse un autre arbre, j'en ferai un autre, tant pis. Attends. Tac, du coup je vais noter ton idée à la suite de celle d'Ellie Joy. Mais un plus, voilà. Ok. Ok, ok. Donc je retourne sur mon Saint-Lamentin. On enregistre. Et on va le crayonner. Alors, par exemple, on va pas remettre l'œil de derrière parce que ça va faire une sorte de nœud graphique. On va rester très simple en fait. Et il va falloir lui donner un effet statue à ce Saint-Lamentin. Attendez, parce que un lamentin en entier, ça donne quoi? Ça ressemble vraiment à n'importe quoi. Est-ce que je dessinerai pas hors de son tonneau? Mince, 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 mince. Non. Est-ce que je le dessinerai pas, genre plutôt comme ça? Oui, il y aura un socle, ça c'est sûr. Hein. Il y aura un socle, un piédestal. Et moi, j'ai envie de le faire voilà, de manière un peu majestueuse. Comme ça, quoi. Je pense qu'on va faire ça. J'ai pensé à toi et à ta haine des nœuds graphiques ce matin quand j'ai vu une photo avec un vrai bon nœud graphique qui m'a bien fait bugger. Un nœud graphique en photo? C'est quoi la photo? Parce qu'en dessin c'est facile à voir, mais en photo, du coup, ça prend quelle forme un nœud graphique en photo? J'imagine que c'est deux éléments de plans différents qui se gênent l'un et l'autre, plus ou moins. On va peut-être laisser l'autre œil en fait. Ouais, si, mais on va le mettre juste un peu plus haut. J'ai pas une haine des nœuds graphiques, hein, mais c'est juste une règle de base en dessin que d'essayer de les éviter, quoi. Ah tiens, Miss Dadia, il faut que tu joues au même jeu que Gugus, parce que Gugus, tout à l'heure, il m'a demandé s'il pouvait apparaître sur la fresque. J'ai dit oui, mais il devait... alors, si tu me montres sur Discord, Gugus, mets-le dans stream, s'il te plaît.
Donc, Gugus, il devait se décrire lui-même pour que je le mette dans la fresque. Est-ce que tu pourrais te décrire, toi aussi, précisément dans le chat, pour que je puisse te dessiner devant le Saint-Lamentin? Bon, sachant que tu vas être de dos, en fait, vu que tu seras tourné vers la statue. Mais si jamais tu as envie, tu peux te décrire, que j'essaie de te reproduire sur le dessin, et tu seras à ce moment-là ici. Alors, tu seras de dos. Donc, voilà. Oui, tu te décris, tu sais, avec des mots, tu te dis, bah, j'ai les cheveux longs, je porte des vêtements comme ça, je suis grande, je suis petite. Sachant que je te dessinerai plutôt ici, donc, avec les bras levés comme ça, devant la statue. Je trouve ça rigolo comme idée. Sauf si t'as pas envie de te décrire. Si tu n'as pas envie de te décrire, je ne t'obligerai pas, bien sûr. Mais ça peut être rigolo, quoi. Faut voir, bah, tu vois, là, va falloir faire attention au nœud graphique pour le coup. Ou alors je décale le personnage, tout simplement. Je pense que je vais faire ça. Alors, dans Discord, je vais voir ce que tu as... Ah bah oui, sinon, message privé, ça marche aussi. Non, tu vas pas mis en message privé. Et dans les streams. Alors... C'est quoi cette photo? Ah oui, bah oui, c'est un pommeau de douche qui se confond avec... Ah, c'est joli, ça. C'est rigolo. Tu as un pommeau de douche carré. Non, je voulais pas retourner là-dessus. Voilà. Ok. Au début, tu croyais que c'était un truc intégré dans le plafond. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est marrant. Là, je pourrais marquer Saint-Lamentin. Ce qui fait que finalement cette fresque se passe après la précédente. Tout se passe dans le même univers. Hein. Moi, je le marquerai mieux. Hein. Vous verrez comment on fait. Tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, si, je voulais voir un peu. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Je suis assez fidèle. La queue est plus large que ce que j'ai fait. Donc, on va aller voir ça. J'ai des cheveux frisés qui tombent au-dessus de mes épaules. Je fais à peu près 1m70 et je veux une tenue de prêtresse lamentine. Ça se tient. Ça se tient. Alors, marron, les cheveux, ce sera en noir et blanc. Hein, donc, bah, si jamais je l'imprime aussi et qu'on en fait un coloriage, après, du coup, tu pourras, toi, si tu veux, colorier comme tu veux. Mais bon, s'ils sont marrons, ça veut dire que je vais les faire noirs, les cheveux. Hop. Ah bah si je fais une fresque aussi grande que la précédente, je vais pas la coloriser. Mais il y a toujours l'idée qu'on avait émise de faire une session de colorisation de la fresque à plusieurs sur un logiciel de dessin multijoueur. Quoi. Ça pourrait, j'ai toujours ça en tête. Parce que j'avais 1000 idées pour des streams, j'en ai fait aucune. C'est toujours comme ça, moi j'ai plein d'idées, je n'en fais pas la moitié. Mais ça peut être rigolo. Sur Drawpile, où il y a un autre logiciel que j'ai découvert qui est peut-être mieux que Drawpile, moins relou à utiliser, et j'ai oublié ce que c'était. Je sais absolument plus. J'ai peut-être mis dans mes fichiers internet. Discord, c'est quoi? Tac, tac, tac. Non, stream. Voilà, c'est agi.io. aggie.io. Donc c'est un truc de dessin en ligne multijoueur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Hop. Voyelle, consonne. Alors, à quoi ça peut ressembler une tenue de lamentin? Moi, ça me fait penser à Midsommar. Si quand tu dis une tenue de prêtresse lamentine, moi je pense à Midsommar. Hein.
Donc une tenue de prêtresse lamentine. Ou alors, il faudrait que tu aies un lamentin sur toi, mais ça va faire bizarre. Je pense qu'il faut que je fasse un... Bon, un truc simple, je vais faire une robe. Avec des manches longues comme ça. Et il y aura des cheveux frisés. De toute façon, ça te ressemblera pas forcément, mais tu sais que c'est toi. Voilà, Misazia, ici, c'est toi. Voilà. Ok, donc là on a la prêtresse des Saint-Lamentin qui est là. Et on fera sûrement des fidèles à droite à gauche ici. Là on peut imaginer des fidèles de Saint-Lamentin. C'est ses fesses, mais c'est pas s'arrêter des fesses, hein, c'est la couture du pantalon, ne vous méprenez pas. Concerné comme dans le de Drowsy Senior Style de Kimon par Wild, je me souviens plus. Je n'ai pas en tête. Il y a tellement de dessins postés sur Discord que même pas le temps de tous les voir. Bon, attends, on va plutôt faire ça. Devant le gros chat avec les boules rouges, bah, je me souviens du chat avec les boules rouges, mais je me souviens pas des gens qui se prosternent. Hop. Il en va en faire un deuxième, et on pourra en faire un troisième par là. Je pense que ça sera pas mal. Non, lui ça va pas, il est pas dans la bonne perspective là, on dirait. Qu'il soit comme le reste. Hop. C'est dommage, j'aurais bien aimé être gardienne du musée sur la fresque. Mais c'est toi la gardienne du musée sur la fresque. C'est toi. Hop. Lui, on va le faire plutôt dans l'autre sens. Ouais, mais plus tard. Plus tard. Ça va être compliqué là. Pas facile à faire hein, cette position. Ok. Encre. On encre. Quelle heure il est? Il est 20h05, donc j'ai encore une vingtaine de minutes. Hop. Ah. Non. Comme ça. Voilà, là c'est pas mal.
Je viens de comprendre le sens de la phrase, j'ai complètement bugué, je croyais que ça parlait d'une exposition de fresques à organiser sur le musée du Discord. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah mais non, 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 on parlait vraiment de la gardienne du musée sur le dessin. Hop. Alors, il faut un effet de pierre un peu. On va peut-être faire une petite craquelure ici. Là. Peut-être un petit côté abîmé sur la tête là. 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 Voilà, si la main ça gêne pas là sur cette caméra, mais en fait non, ça va. Moi, je dessine pas mal de socles pour un autre projet, un projet secret. Un projet secret qui, s'il aboutit, pourra peut-être, éventuellement, on va voir, pas sûr, venir sur Steam. Déjà, faut qu'on arrive au bout. Encore quelques mois de boulot parce que je suis pas tout seul dessus. On va voir ça. C'est un petit truc, hein, c'est pas... Beaucoup de boulot, mais c'est pas non plus un projet extraordinaire. Mais c'est très amusant à faire. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Mais de toute façon, si un jour le machin, si on arrive à aller jusqu'au bout, et de toute façon, je pense qu'on y arrivera. On est tellement, enfin, on est assez avancé quand même, et on est super motivé. Et c'est super drôle à faire, donc voilà. Mais vous serez tous au courant de toute façon. Moi, ça va me permettre d'apprendre les méandres de Steam. Un petit peu. Non, c'est pas un triple A. Pas le nouveau Assassin's Creed. Vaudrait mieux pas que je réalise un Assassin's Creed, hein, parce que ça serait pas beau à voir. Ça, je compléterai la statue plus tard. On verra un peu ce que ça va donner.
serait peut-être moins buggé. Oui, bah, tu me diras, c'est pas difficile. J'ai essayé Assassin's Creed Valhalla. Non, pas Valhalla, j'ai essayé Assassin's Creed Odyssey pendant 10 minutes. C'était rigolo, mais j'y ai plus retouché. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie beaucoup. En ce moment, moi, je joue à Stardew Valley avec Clara. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais on joue beaucoup à Stardew Valley. C'est très fun comme jeu. Attendez, parce que... Est-ce que niveau... Ouais. Je fasse attention un peu à l'épaisseur des traits, mais ça a l'air d'aller. Hop. La prêtresse, la robe au vent. En train de complètement péter un boulon devant le Salamantin. Tout va bien. Voilà, c'est mieux. On va pas aller dans le détail parce que là, le dessin est trop simple, on va dire, pour... Enfin, le style est trop simple pour ajouter trop de détails. Ça va être rigolo, ça. Hop, voilà. Filtre. Non, c'est pas ça. Sélection, modifier, dilater. 3 pixels et zoom. Ok, ok. Donc là, on a la grande prêtresse du Saint-Lamentin. Voilà, Misasia, tu es là. Il manque les 3 petits disciples là. On va les faire de suite. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de faire les 3. Je vais peut-être devoir m'arrêter avant. Hop. Il faut vraiment faire du simple avec ces formes-là. Non, on est vite perdu dans les méandres de l'anatomie. Il faudrait que je fasse un anti-tuto sur l'anatomie, par exemple. Et du coup, comment je pourrais ne pas apprendre des choses sur l'anatomie en faisant un truc rigolo comme pour la ligne de mouvement.
Voilà. Pour l'anti-tuto, tu pourrais faire bouger de peur devant une souris l'homme qui frappait le chat. Comment ça? Alors, attends, je crois que je vois à moitié l'idée. Parce que l'anti-tuto, il faut que je trouve une thématique en fait. Faut que je trouve comme si c'était vraiment un tuto, il faut que je choisisse une thématique. Donc, soit la dernière fois c'était pas dessiner Gérard Depardieu ou la ligne de mouvement ou ce genre de truc. Et cette thématique, du coup, il faut que je trouve une idée pour la rendre complètement caduque, quoi, pour que ça ne serve à rien finalement. Donc, ce serait dans quelle thématique? C'est ça le truc. Je vais faire sursauter ou voir la peur. Ah, donc ça serait comment représenter la peur, en fait. C'est plutôt ça. Sachant que sur YouTube, j'ai déjà fait une vidéo sur comment... sur la peur, en fait. Sur qu'est-ce qui fait très très peur. C'est une des vidéos dont je suis le plus content, d'ailleurs. Mais c'était pas tourné de la même manière. Donc, à la limite, ça pourrait le faire. Comment... On va louper complètement, là. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Mais à la limite d'une graphique, quand même. Hein. Bon, on va dire que ça passe. Un anti-tuto sur les ombres. Mais voilà, pareil. En fait, pour avoir l'idée, pour que je puisse faire l'anti-tuto, ça, c'est la moitié de l'idée. La thématique, c'est la moitié de l'idée, en fait. Il faut la thématique. Bon, voilà, il faut la thématique, et il me faut, du coup, comment elle va être détournée. Comment on va ne pas apprendre à faire des ombres. Alors que on dirait que j'essaye de l'apprendre. Tu vois, c'est tout un petit... C'est une espèce de petit exercice mental qui fait que je peux pas faire toutes les idées non plus. Mais j'écoute vos idées, hein, ça pourra peut-être m'en donner d'autres. C'est toujours sympa d'écouter ce que vous me dites. Faire tout le boulot non plus. Bah alors, J'explique comment je réfléchis. Bon, je réfléchis pour avoir mes idées. C'est pour ça que j'en ai pas encore 50 sous le bras. Mais j'ai quelques bribes. Hein. Par exemple, la perspective. Je sais que j'aimerais faire un truc sur la perspective, mais je sais pas encore comment le traiter. Pareil. Faut que je vois. Faut que je vois. Bon, bah écoutez. C'est pas mal déjà. Bon, on a moins avancé que les autres fois. On a moins avancé que les autres fois, mais bon, hein, pas notre rythme, c'est pas bien grave. C'est petit là, je trouve, par rapport au reste. C'est très petit, donc en fait, ouais, effectivement, c'est tout petit. Ça va moins se voir, donc je vais peut-être devoir les repasser, les réancrer. Et ouais, et oui, normalement, les éléments sont faits pour être grands comme ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si je laisse comme ça. Mais je vais peut-être devoir les réancrer quand même. On verra. Faut que ça jure avec le reste. Alors, voyons ce dessin. Alors, attends, le modèle, je veux venir. Ah. Les conseils qui t'ont jamais aidé. Les conseils qui ne m'ont jamais aidé, c'est une bonne question, ça. Les conseils de merde de style essaye d'avoir confiance,
soit plus positif. Je vais repasser en cam, Donc voilà, vous pouvez voir là le dessin. Ça y est, tac, on en est là. Voilà, je vous montre une dernière fois en entier. Et on va revenir sur la cam face. Le pire conseil qu'on m'ait donné... Alors attends. C'est que des boules de différentes tailles pour la perspective. C'est rigolo ça. Il y a un truc à creuser. Il y a un truc à creuser avec la perspective et des globes du coup. Des sphères. C'est complètement idiot, mais j'aime beaucoup cette idée, Vélo. Le pire conseil qu'on m'ait donné, donc tu disais, Isaiah, c'est que la main gauche, c'est la main où le pouce est à droite, et la main droite, c'est la main... Mais pas du tout. Si je te donne un conseil sur la droite... Non, mais surtout que si tu fais ça, ça change. Le pire, c'est que sur... Voilà, c'est ça, c'est comme dit Gugus. Mais voyons, à gauche ou à droite? Ok. De toute façon, selon comment on se tourne, la gauche et la droite, c'est jamais pareil. Ça, c'est bien vrai, ça. De toute façon, à gauche et à droite, c'est que les cons qui disent ça. Et vous voyez, avec la luminosité qui a baissé dehors, la lumière est devenue vachement plus bleue derrière moi. Ok. Bon, mais très bien. Bah écoutez, moi je vais vous laisser hein, sur ces entrefaites. Bon, merci d'être passé sur ce live. Donc je streamerai probablement soit demain, soit dimanche, soit les deux. Soit les deux, soit un des deux. Et bah voilà, on continuera peut-être la fresque. Ou si j'ai des idées, on tournera des anti-tutos. On verra. On verra. Donc bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Et ciao.